Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions intitulée Succès malgré son bégaiement. Dans ce deuxième numéro, nous allons aborder le parcours extraordinaire de Nelson Mandela, un homme politique qui a bégayé depuis son enfance et qui est devenu une figure emblématique de la lutte pour la justice et l'égalité en Afrique du Sud et dans le monde. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918. Dès son plus jeune âge, il a été confronté au bégaiement, un trouble de la parole qui aurait pu limiter son expression. Cependant, Nelson Mandela a montré une détermination précoce à surmonter ce défi. À l'école, le jeune Mandela était souvent la cible de moqueries de ses camarades à cause de son bégaiement. Mais au lieu de se laisser abattre, il a trouvé refuge dans la lecture et les études. Il a développé une passion pour la littérature et a acquis une connaissance profonde des classiques. Au cours de ses années d'université, Nelson Mandela a rencontré Olivier Tambo, un ami qui allait devenir son compagnon de lutte. C'est également à cette époque qu'il a commencé à s'intéresser activement à la politique et à la lutte contre l'apartheid, un système de ségrégation raciale brutal. En tant qu'avocat, Mandela a été confronté à la nécessité de s'exprimer en public malgré son bégaiement. Pour contrôler sa parole, il a appris à parler lentement et de manière posée. Sa détermination à défendre les droits de l'homme et la justice était plus forte que les limites imposées par son trouble de la parole. Nelson Mandela a été un acteur clé de la rédaction de la Charte de la liberté de l'ANC, un document qui proclamait les droits fondamentaux de tous les Sud-Africains, quelle que soit leur couleur de peau. Pendant ces années de militantisme, Mandela a prononcé des discours passionnés lors des rassemblements et des manifestations, inspirant les masses à lutter contre l'apartheid. Son éloquence a montré au monde que le bégaiement ne pouvait pas entraver la détermination. Cependant, sa lutte contre l'apartheid l'a finalement conduit en prison, comme vous le savez. Il a passé 27 ans derrière les barreaux, dont 18 sur l'île de Robben Island dans les conditions extrêmement difficiles. En prison, Mandela a continué à développer ses compétences de communication en organisant des discussions et des débats intellectuels avec ses co-détenus. Malgré les brimades des gardiens et les conditions pénibles, il est resté déterminé à maintenir le moral de ses compagnons de lutte. Après sa libération en 1990, Mandela a maintenu son bégaiement sous contrôle lors de discours historiques et de négociations cruciales pour la transition démocratique de l'Afrique du Sud. Il a continué à défendre la paix, la réconciliation et l'égalité pour tous. Lors des négociations pour mettre fin à l'apartheid, Mandela a fait preuve d'une patience et d'une diplomatie exceptionnelle. Il a réussi, malgré son bégaiement, à instaurer la confiance avec les dirigeants blancs, malgré les années de conflit. Son bégaiement n'a jamais été un obstacle à sa capacité à construire des ponts entre les communautés. Finalement, Nelson Mandela est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994, marquant la fin de l'apartheid. En tant que président, Mandela a adopté une politique de réconciliation nationale, encourageant le pardon et la justice plutôt que la vengeance. Son leadership a été un exemple de tolérance et d'inclusion pour tout le monde. Nelson Mandela est un exemple extraordinaire de réussite malgré le bégaiement. Il a transformé son défi de la parole en une source de détermination, de courage et de leadership. Sa vie nous rappelle que nous pouvons surmonter nos obstacles personnels pour réaliser des grandes choses. En 1993, Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix pour la contribution à la fin pacifique de l'apartheid.
C'est un hommage à la persévérance et à son engagement indéfectible en faveur de la justice. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cette émission spéciale sur Nelson Mandela et son parcours inspirant. Rejoignez-nous dans les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires de succès malgré le bégaiement. Comme Nelson Mandela, vous pouvez également y arriver. À très bientôt. Au revoir.